1 Culture Média. Philippe Vandel. Salut Anissa et bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Au sommaire, Rémi, de votre journal des médias. Super Mario Bros qui rentre dans le top 20 des films les plus rentables de tous les temps. Également un drame sur les réseaux sociaux qui suscite une vive émotion en Chine. Et puis je vous emmènerai à la découverte du Tracteur Tour. Ça se passe en ce moment sur YouTube. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir en prime time, le top 3. Et c'est TF1 qui arrive en tête avec le final de la série Les Randonneuses. 3,8 millions de téléspectateurs pour cette série, portée, vous le savez, notamment par Clémentine Célarié, Alix Poisson, qui d'autre, Joséphine Demeaux, Camille Chamou, un gros casting. Alors, c'est en légère baisse par rapport à la semaine dernière, mais enfin, ça reste quand même l'une des très très belles surprises de la saison pour TF1 en matière de fiction. Derrière, on retrouve France 2 avec la rediffusion du téléfilm Les Enfants des Justes, 2,4 millions de téléspectateurs pour cette fiction de Fabien Antoniente avec Mathilde Seigné et Gérard Lanvin, absolument. On l'avait reçu ici pour ça. Absolument. L'an passé, c'était il y a un an, enfin M6 clôture ce podium avec Marié au premier regard, 2,3 millions de téléspectateurs pour cette avant-dernière soirée, puisque lundi prochain, ça sera le final de cette 7e saison. Ne soyez pas triste, mon cher Philippe. Non, après ça sera divorce au 3e regard. Europe 1, le journal des médias. Qui l'aurait cru, le film Super Mario Bros est entré hier dans le top 20 des plus gros succès mondiaux au box-office de tous les temps. Oui, avec 1,28 milliard de dollars de recettes mondiales, sachant que son exploitation en salle n'est pas terminée. Donc le film pourrait théoriquement encore grappiller quelques places. Alors c'est une somme énorme évidemment, mais c'est quand même beaucoup moins que le film en tête de ce classement. Un film sorti en 2009, il s'agit d'Avatar de James Cameron. 2,9 milliards de dollars de recettes. Et si on se concentre uniquement sur les films d'animation, Super Mario Bros se classe dans le top 3 à la 3e place, juste derrière ceci. Vous allez l'avoir dans la tête toute la journée, chers auditeurs d'Europe 1. Et La Reine des Neiges 1 et 2 qui occupent donc les 2 premières places de ce podium des films d'animation les plus rentables. En Chine maintenant, un drame sur les réseaux sociaux qui suscite l'émoi dans l'opinion. Et oui, il s'agit de la disparition d'un influenceur, son pseudonyme Sang Qianjie. Âgé de 34 ans, il est décédé après un challenge en direct sur la plateforme Douyin, c'est l'équivalent de TikTok là-bas. Alors quel était ce défi ? Il devait boire le plus d'alcool possible devant la caméra, et cela après avoir perdu une compétition avec d'autres influenceurs. C'était un gage qui lui a donc été fatal. Concrètement, il a bu 7 bouteilles entières de baijiu, c'est une eau de vie à plus de 50 degrés d'alcool. C'est énorme. Et selon les médias chinois, sa famille l'a retrouvé mort 12 heures après la diffusion de son live. À noter que dans le passé, ce streamer avait déjà été exclu de la plateforme Douyin, qui a interdit de boire de l'alcool en direct. Mais il avait contourné ce bannissement en créant un nouveau compte où il était suivi par plus de 40 000 personnes. Toujours à l'étranger, en Suède, cette fois-ci, un incident a perturbé en direct la finale de l'émission Danse avec les stars. Eh oui, avec 3 activistes écologistes qui se sont introduits sur la piste de danse en plein milieu d'une prestation, alors d'un paso doble pour être très précis, dans leurs mains des pancartes et des fumigènes. Mais pour l'un d'entre eux, tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors, pourquoi cet affolement Car à l'image, je vous la décris, on voit l'un de ces militants se faire renverser par une caméra située sur une grue en l'air dans le studio. Il tombe violemment à terre avant de se faire sortir par la sécurité. Alors on ignore si c'était volontaire, si le réalisateur et les équipes techniques ont fait exprès de lui envoyer la caméra dans le visage. Mais la séquence, en tout cas, elle fait le buzz depuis hier sur les réseaux sociaux, avec déjà plusieurs millions de vues. Le salaire des participants, on revient en France, le salaire des participants de LOL qui ressort continue de faire réagir. LOL saison 3, ça commence maintenant. Évidemment, interdiction de rire. Oui, interdiction de rire, c'est le principe même de ce programme d'Amazon Prime Video. Le mois dernier, Blanche Gardin avait, vous le savez, jeté un pavé dans la mare en expliquant avoir refusé les 200 000 € qu'on lui proposait pour un seul jour de tournage. L'un des participants de la saison 2 vient de lui répondre. Il s'agit de Ramzi Bedia, et cela dans un entretien accordé au magazine Society. Quand mes amis carleurs ou chauffeurs de bus ont su qu'il y avait ce salaire pour une journée de boulot, ils m'ont dit « si tu ne le
fais pas, on t'ouvre la gorge, raconte-t-il au journaliste Ramzy Bedia. Ces mêmes amis qui lui ont dit, je cite, « Nous, on se fait chier pour gagner 2200 € par mois. Toi, tu as cette chance, alors saisis-la ». Et Ramzy Bedia de conclure, ce gros chèque perso, moi, je le prends, qu'on respecte la vie de Blanche Gardien et qu'on respecte le mien. Sans transition. Ouais, sans transition. Vous allez nous parler de tracteurs et plus précisément du Tracteur Tour, événement créé par plusieurs agriculteurs youtubeurs. Et oui, vous avez entendu ce doux bruit, ce doux son du tracteur et traverser la France en tracteur justement pour échanger avec la population. C'est le principe de ce Tracteur Tour qui en est à sa 3e édition. 900 km parcourus depuis jeudi dernier par 7 youtubeurs agriculteurs, tous très suivis sur les réseaux sociaux. Alors ça va se terminer tout à l'heure avec une arrivée vers 16h à Chalut, c'est en Haute-Vienne. Parmi ces agriculteurs, Alexandre, suivi sur sa chaîne par 65 000 abonnés. Et je lui ai demandé de nous expliquer un petit peu plus en détail le concept et surtout l'objectif de ce Tracteur Tour. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. L'agriculture, on a beaucoup de taiseux et c'est vrai que beaucoup de gens parlent d'agriculture mais ils ne sont pas du milieu. Puis on voit beaucoup d'agribashing aussi. Qui de mieux qu'un agriculteur pour parler à un autre agriculteur. Donc une fois par an, fin mai, on se retrouve une semaine en tracteur, avec 3 tracteurs. On fait à peu près 1000 km pour aller rencontrer le matin les villages ruraux et l'après-midi des exploitations agricoles qui, je dirais, se diversifient, mettent en avant les produits de leur région. Oui, avec des échanges qui sont relayés sur YouTube et notamment un live quotidien où les 7 youtubeurs agriculteurs débriefent leur journée. Et vous allez l'entendre, c'est très très décontracté. Alors en fait, on est dans un château qui fait aussi guinguette. On vous en parlera après. Et Mais la journée était folle. La journée a été complètement folle. Et ça raconte des conneries toute la journée. Sachez qu'il y a les talkie-walkie dans le tracteur, ça n'arrête pas, que des conneries. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. On raconte des anecdotes sur les régions. Oui. Pourquoi il y a un château, quand est-ce qu'il a été construit. En fait, excusez-nous, on est un petit peu, non pas bourré, on n'a rien bu, mais on est complètement fatigué. Non, vraiment, c'est sérieux, il y a que lui, on vient juste d'arriver. Vous l'avez entendu, une façon très amusante de faire vivre en direct ce Tracteur Tour. Une initiative, on le rappelle, destinée à mettre en lumière l'agriculture française et à informer la population sur les nouveaux enjeux de la filière. Et j'aime beaucoup l'expression les villages ruraux, ça change des villes à la campagne. Exactement. Alors là, on n'est ni à la ville ni à la campagne. Vous reconnaissez ce son. On va parler tennis. Un mot sur le podcast d'Europe 1 Studio consacré à Yannick Noah. Ça y est, il est en ligne depuis ce matin. Oui, podcast événement à l'occasion des 40 ans de sa victoire à Roland-Garros. Yannick Noah, le dernier vainqueur français du tournoi, qui s'est confié à Jacques Vendroux. Notre camarade d'Europe 1 est parti au Cameroun l'interroger sur ses rêves d'enfant, sur ses souvenirs de champion, sur sa nouvelle vie en Afrique également. On apprend plein de choses dans les 10 épisodes de ce podcast. C'est vraiment une conversation intimiste. Ça s'appelle d'ailleurs Entre vous et moi. Et concrètement, pour l'écouter, il suffit de vous rendre sur le site europe1.fr ou sur l'application d'Europe 1. Et demain, on va recevoir Sébastien Guyot d'Europe 1 Studio qui va nous dévoiler les coulisses et le making-of de ce podcast. Merci beaucoup, Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain. Dans un instant sur Europe